Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, le forum tripartite des instances de régulation des médias du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso a pris fin ce mardi à Conakry. Après la clôture, les 3 présidents des instances de régulation ont été reçus au nom du chef de l'État par le général Amara Kamara. Le résumé de cette audience avec Fatoumata Kourma. Débuté le lundi 29 mai 2023, les travaux du forum tripartite des instances de régulation des médias ont pris fin ce mardi 30 mai 2023 à Conakry. Durant 2 jours, les présidents des hautes autorités de la communication de la Guinée, du Mali et du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ont fait des exposés, des débats ainsi que des partages d'expériences sur plusieurs points liés au rôle de la presse en période de transition. À cet effet, les 3 responsables des instances de régulation des médias ont été reçus par le ministre secrétaire général, porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, à qui le président de la HAC guinéenne et ses hôtes ont fait une restitution des travaux. Les instances de régulation que nous sommes avons estimé que les 3 pays étant dans des périodes de transition dans le même espace, la CEDEAO, nous avons estimé qu'il était nécessaire de nous retrouver pour partager nos expériences et ensuite identifier les défis qui nous interpellent. Parce que chacun de nous a intérêt à ce que les transitions soient apaisées et réussies. Et nous avons estimé que la presse a un rôle primordial à jouer en faisant montre de professionnalisme et de responsabilité dans sa liberté et son indépendance. Nous avons pensé qu'il était bon que nous nous retrouvions, partager nos expériences, mettre même en lumière les difficultés qu'on a au regard de nos textes ou au regard tout simplement de la pratique en cours dans chaque pays, voir ce que chacun de nous peut emprunter de positif à l'autre et soumettre à nos hauts dirigeants et faire en sorte que si c'est le cadre juridique qui n'est pas adapté, faire en sorte qu'on puisse adapter ces cadres juridiques. Si c'est l'accompagnement pratique, alors qu'il faut améliorer, faire le plaidoyer en direction des hautes autorités pour que cela puisse se faire. Au cours des échanges, nous sommes parvenus au constat qu'on a été, disons, bien inspirés d'aller vers ce forum. Nous pensons qu'il sera judicieux de faire des réformes allant dans le sens de donner des pouvoirs plus étendus aux instances de régulation dans les périodes aussi difficiles que celles que nous traversons. Parce que dans ces périodes-là, il y a des manquements qui peuvent avoir des conséquences très graves. Et ce serait bien que le régulateur puisse rapidement, de façon diligente, prendre des décisions qui empêchent que quelque chose qui est apparu dans les médias ne s'étende et ne devienne difficile à gérer. Nos instances de régulation ont beaucoup de volonté, une très bonne volonté à accompagner, à faire en sorte que ces transitions-là soient réussies et qu'on en sorte avec véritablement une victoire réelle. Au nom du chef de l'État, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence s'est félicité de l'initiative et a souligné la totale approbation du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Une presse assez responsable à ces périodes de transition pour nos 3 pays est vraiment une clé essentielle aux réussites des différentes transitions. Et ça, c'est très bien compris ici. Je ne doute pas que c'est aussi très bien compris au Mali et au Burkina. Et les plus hautes autorités de nos 3 pays, je suis sûr, par certains actes posés, on peut s'en rendre compte qu'ils œuvrent dans ce sens-là. Mais également avoir des outils et des organes de presse assez responsables pour vivre ensemble le rythme et donner l'information vraie, participer à l'éducation, à la formation des populations. C'est vraiment l'idéal recherché. Nous attendons les propositions qui ont sanctionné vos travaux et les plus pertinentes, effectivement, qui méritent une attention particulière, seront reçues et partagées.
Le général Amara Kamara renchérit en soulignant que la liberté de la presse en Guinée est une réalité avec des exemples précis. La particularité, nous, de notre transition ici, j'espère aussi que c'est la même chose chez vous, c'est le fait que la liberté de la presse est une réalité. Vous pouvez le remarquer à travers les classements que le pays a eu récemment, avant la transition, les derniers classements à l'échelle mondiale. Cela démontre que le pays s'est très bien positionné. Et également, aujourd'hui, vous ne trouverez dans aucune prison de la Guinée un journaliste emprisonné. Ceci nous honore et honore également les organes de presse, malgré que nous continuons à sensibiliser. C'est votre travail essentiellement. Nous, de notre position, on est prêt à faire tous les accompagnements nécessaires. En tout cas, c'est la vision et le message du chef de l'État. Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication en Guinée, remercie le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la promptitude avec laquelle il a accepté l'idée de la tenue de ce forum en Guinée. Je voudrais remercier son Excellence le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir accepté aussitôt saisi l'idée d'organiser ce forum à Conakry. Le ministre secrétaire général de la présidence nous a rassuré du soutien des plus hautes autorités de nos pays aux organes de régulation et leur attachement à la liberté de la presse dans la responsabilité. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso, 3 pays frères vivant aujourd'hui une même situation, la transition. Et les hautes autorités de ces États ont également un objectif commun, faire des périodes transitoires que traversent leurs pays, les dernières dans leur histoire.